Qui se voulait éducatif, pédagogique, mais qui finalement a été plus frustrant qu'autrement. Et pourtant, pour ma plus grande surprise, les questions qui ont été posées aujourd'hui étaient excessivement prévisibles, en ce sens qu'au cours des dernières semaines, il y a plusieurs de ces questions qui ont été posées à travers différentes tribunes, en chambre notamment, mais aussi à travers différentes occasions. Donc, les questions étant prévisibles, on s'attendait à un certain nombre de réponses précises. Et c'est là où l'objectif n'a pas été atteint, c'est là où l'expérience, elle est décevante. Et les questions elles-mêmes, j'insiste, elles étaient de la toute première importance. Je vous rappelle certains faits. En mai dernier, il y a un rapport qui a été déposé par le vérificateur général sur la sélection des immigrants qualifiés. Et de l'aveu même du rapport du vérificateur général, c'est-à-dire rarement on aura vu un rapport aussi accablant. Le nombre de constats, d'une part, est élevé et dans chacun des cas, il y a sans parler de blâme, il y a des éléments qui sont extrêmement inquiétants. Quelques chiffres ou certains faits, à tout le moins, on a précisé d'entrée de jeu dans ce rapport que le gouvernement du Québec ne s'est jamais donné la capacité d'évaluer la réelle capacité d'accueil des immigrants au Québec. Donc déjà, c'est passablement inquiétant. Et quelques chiffres aussi qui marquent l'imaginaire. On précise dans ce même rapport qu'à peine 9% des candidats sélectionnés ont, à travers le pointage de la grille de sélection, des points relativement à un critère, celui de la formation priorisée. Et autre chiffre, encore une fois, 65% de ces mêmes candidats sélectionnés n'ont reçu aucun point, au contraire, à travers cet aspect de la grille de sélection. Donc, à mon sens, des constats aussi sévères méritaient une action particulière du gouvernement. On s'attendait à des consultations cet automne, parce qu'il faut aussi rappeler que le gouvernement, dans le cadre de l'actuelle planification triennale, avait tenu à l'automne 2007, donc des consultations. La ministre elle-même l'a mentionné aujourd'hui. Tout près de 60 groupes avaient répondu à l'invitation. Plusieurs de ces groupes-là avaient formulé un certain nombre de recommandations. D'une part, 3 ans plus tard, on se rend compte que plusieurs des recommandations formulées n'ont pas eu d'écho du côté gouvernemental, mais encore plus inquiétant, ce même exercice que nous devions conduire cet automne a été reporté au printemps prochain, ce qui fait qu'on prolonge d'une année un plan triennal qui comporte de nombreuses lacunes, et ce n'est pas nous, en tant qu'opposition officielle, qui le mentionnons, c'est le vérificateur général. Comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, prolonger quelque chose qui va bien, je n'ai pas de problème avec ça. Mais prolonger quelque chose qui va mal, c'est très, très, très questionnant. Et je veux insister sur un point. D'aucune façon, nous remettons l'objectif d'accueil qui est précisé dans le plan gouvernemental, soit tout près de 55 000 personnes pour l'année 2011. Ce n'est pas du tout l'objet de notre propos. Notre propos est plutôt que comment la ministre peut-elle arriver à cet objectif si d'aucune façon elle s'est donné le moyen d'évaluer la capacité d'accueil? Comment peut-elle arriver à cet objectif si d'aucune façon elle n'a tenu les consultations qui sont généralement d'usage dans pareilles circonstances? Et malheureusement, l'exercice d'aujourd'hui, d'aucune façon encore, nous a permis de trouver réponse satisfaisante. Et sans être trop long, je vous expose quelques-unes des questions qui ont été posées pour lesquelles aucun élément de réponse n'a été fourni. Avez-vous des cibles précises pour arriver à une sélection qui prenne davantage en compte la capacité d'accueil? Aucune réponse. Le rapport du vérificateur général souligne qu'entre 40 et 57% des dossiers acceptés comportent des erreurs importantes au niveau de l'attribution des points. J'ai posé des questions à savoir qu'est-ce qui avait été corrigé à ce niveau-là. Aucune réponse. Pour le fameux 9% que je vous ai mentionné tout à l'heure, je leur ai demandé quel était le seuil ou l'objectif acceptable. Aucune réponse. Au niveau de la francisation, au niveau des coupures des classes de francisation, aucune réponse au regard des questions posées. Bref, un exercice
extrêmement frustrant et je reviens c'est un dossier aussi qui nous a tenu à cœur sur la question haïtienne. Ça ne faisait pas a priori partie de cet exercice, mais le gouvernement l'a lui-même amené en disant que plus de 2800 personnes avaient été accueillies au Québec suite au tremblement de terre de janvier. Mais on a omis encore une fois, comme ils l'ont fait en Chambre il y a quelques jours, de préciser que ces gens sont arrivés au Québec suite à une demande qu'ils avaient formulée avant même le tremblement de terre. Donc, pour ce qui est du programme spécial humanitaire, au 16 octobre, et d'aucune façon ce chiffre n'a été contesté, au 16 octobre dernier, le gouvernement du Québec n'a accueilli que 18 sinistrés du tremblement de terre, alors qu'on promettait un programme humanitaire, alors qu'on promettait d'agir rapidement. Moi, la nature de mon intervention portait précisément et, pour ne pas dire exclusivement, sur le projet de loi fédéral qui est actuellement devant le Parlement fédéral. C'est le projet de loi C-35 qui prévoit l'encadrement des consultants en immigration. Et ce que fait ce projet de loi fédéral, c'est qu'il vient dédoubler ce qui existe déjà au Québec. Nous, au Québec, on a décidé d'encadrer l'exercice des consultants en immigration, entre autres pour éviter la fraude, pour s'assurer que ceux et celles qui veulent devenir des Québécois, qui veulent immigrer chez nous et qui veulent donc recourir au service d'un consultant, puissent être certains que cette personne-là maîtrise bien les lois du Québec, qu'elle maîtrise bien le français. Et là, le gouvernement fédéral, avec C-35, crée une autre catégorie de consultants en matière d'immigration. Alors, nous, ce qu'on voudrait, c'est que la réglementation québécoise, qui existe déjà, s'applique à la fois aux consultants qui vont faire affaire avec le gouvernement du Québec et aux consultants qui vont faire affaire avec le gouvernement fédéral. Alors, on voudrait une seule catégorie de consultants en matière d'immigration plutôt qu'une nouvelle catégorie qui va être créée par la loi fédérale. Et là, vous avez actuellement, devant le comité qui étudie donc le projet de loi C-35, il y a un amendement qui a été déposé par le Bloc québécois, par Thierry Saint-Cyr, qui est ici d'ailleurs. Et l'amendement dit essentiellement, c'est une clause Québec. L'amendement dit, le Parlement fédéral peut aller de l'avant avec l'encadrement des consultants en matière d'immigration, mais pour ce qui est du Québec, c'est la loi québécoise qui devrait s'appliquer. Donc, c'est un amendement qui est, je dirais, bon enfant, qui ne coûterait absolument rien au gouvernement du Québec, qui protégerait ce qui existe déjà, qui éviterait un dédoublement et donc qui s'assurerait, en d'autres mots, que la réglementation québécoise s'applique aussi bien aux consultants qui font affaire avec Québec qu'aux consultants qui font affaire avec Ottawa. Et là, les signaux que nous avons, c'est que les membres de ce comité, qu'ils soient bloquistes, libéraux, néo-démocrates, peut-être même du côté conservateur, ils seraient prêts, eux autres, à voter la clause Québec, mais ils attendent un signal de la ministre québécoise de l'Immigration. Alors, mon interpellation aujourd'hui, c'était essentiellement de donner l'occasion à Mme Veil de dire on est favorable à l'adoption d'une clause Québec à l'intérieur du projet de loi fédéral qui va permettre donc de protéger la réglementation québécoise sur la question des consultants en immigration. Je lui ai donné cette chance-là. Je l'avais déjà informé de l'existence de l'amendement il y a quelques semaines de ça. Je lui avais remis en présence de Benoît l'amendement en question et aujourd'hui, elle a refusé d'appuyer cet amendement-là, cette clause Québec. Donc, on se retrouve dans une situation parfaitement ridicule où les parlementaires fédéraux qui sont sur le comité qui étudie le projet de loi C-35 sont prêts à voter une clause Québec pour protéger la réglementation québécoise, la compétence du Québec, et vous avez la ministre québécoise qui devrait être la première à défendre nos compétences, qui refuse d'appuyer cet amendement-là, qui refuse de dire ouvertement, en Chambre, je pense qu'une clause Québec serait une bonne idée et j'invite les parlementaires fédéraux à l'adopter. Alors moi, je trouve ça extrêmement décevant. Madame Veil, elle avait l'occasion de faire preuve de leadership aujourd'hui, de protéger notre réglementation, de protéger sa compétence, de s'assurer qu'il y ait une réglementation plutôt que deux, une catégorie de consultants en immigration plutôt que deux, éviter des chevauchements, être cohérent, protéger les pouvoirs du Québec, puis aller passer à côté. Voilà. Période de questions.